Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, j'ai mis un petit peu deux cartes de triade pour voir un petit peu les énergies de cette nouvelle semaine qui arrive du 28 au 3 janvier. Un petit message des anges et un petit message qui va vous accompagner avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, on va voir ce qui se passe dans ces énergies. Donc, on va commencer par la triade. Nous avons la carte Sceau et la carte Amour. Donc là, c'est quand même deux belles énergies. On voit que vous avez vraiment envie de concrétiser certaines choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être aussi pour moi peut-être un couple qui est en train de se former ou de se construire. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité qui ressort pour cette semaine qui arrive. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir peut-être aussi retrouver certaines personnes que vous affectionnez, que vous aimez. De belles énergies. Donc on va commencer par le petit message. Alors, étoile. J'aime ta lumière, continue de briller et montre la voie. Les archanges, c'est magnifique. Là, vous êtes vraiment bien entouré. Donc là, on vous dit de croire un petit peu en vos rêves, à ce que vous souhaitez aussi entreprendre, aussi peut-être pour cette nouvelle année. Euh, de Là, c'est un petit peu comme si, c'est ce que vous disent les archanges, ils vous montrent la voie pour trouver le moyen de réussir par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Le message avec l'oracle du voyageur sacré. Donc, découvre le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Voyez? Donc là, vous avez besoin d'aller de l'avant. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin aussi peut-être d'entreprendre de nouvelles choses. Et c'est quelque chose qui va être vraiment enrichissant pour vous, pour cette nouvelle semaine. Et pour ce début d'année. Il y a plein d'idées qui se mettent en place pour vous. Plein de belles choses. En tout cas, c'est ce que je ressens avec le cœur qui parle d'amour, de sentiments. Et on voit que vous allez quand même... vous avez envie de passer un cap. Voilà. Donc on va voir avec le petit Lenormand ce qui ressort pour cette nouvelle semaine du 28 au 3 janvier 2020. Semaine du 28 au 3 janvier 2020. Alors, on a les chemins qui sont tombés. Là, ça parle peut-être aussi d'issue, peut-être une issue qui se présente à vous concernant une situation. Il y a peut-être aussi, peut-être que vous êtes face aussi à plusieurs possibilités et qu'il va être difficile pour vous de choisir. Donc là, on va vous demander de vraiment trouver votre voie, ce que vous souhaitez faire. Semaine du 28 au 3 janvier 2020. Ok. Alors, dans la coupe, on a le jardin, puis nous avons le labyrinthe. Donc là, ça parle de... peut-être de... Là, il y a peut-être une situation où vous tournez en rond par rapport à l'extérieur. Donc le jardin, ça peut représenter votre lieu de travail, ça peut représenter les gens qui sont autour de vous au niveau social. Et là, on voit que c'est un petit peu difficile pour vous, c'est un petit peu compliqué. Et je pense que malgré tout, vous ne perdez pas espoir. Voilà, vous ne lâchez pas l'affaire. Mais on voit bien que à ce niveau-là, ça peut être un petit peu compliqué. Semaine du 28 au 3 janvier. Alors, nous avons une carte qui a sauté, nous avons la cigogne. Donc là, par rapport à ça, il est question de changement. De prendre un petit peu de la hauteur aussi vis-à-vis d'une situation. Ça peut être aussi dans la coupe, on a vu le labyrinthe et le jardin, oui c'était ça. Je pense que vous avez peut-être aussi là des difficultés pour entreprendre un déménagement. Peut-être qu'il y a des complications à ce niveau-là.
Peut-être que ça peut être un petit peu bloqué. Hein. Concernant aussi une grossesse, peut-être que vous avez un petit peu des complications. Comme ça que je le ressens, ouais, des complications avec le serpent. Il y a vraiment des complications là, des petits freins. Alors, nous avons encore les chemins, le renard et l'enfant. Donc là, on parle vraiment de votre lieu de travail, en tout cas dans un premier temps. Vous voyez, on a vraiment une situation qui se termine. Peut-être que ces complications vont prendre fin et ça va vous soulager. Parce que là, il est question de concrétiser quelque chose, d'aller de l'avant. Vous avez une protection. Là, on voit qu'au niveau professionnel, il y a peut-être une issue qui se présente à vous. Peut-être que c'est quelque chose qui est important pour vous et que c'est quelque chose qui va vous amener à un renouveau. Quelque chose de nouveau. Là, on a une situation qui prend fin. Donc, pour certains d'entre vous, hein, ça peut être aussi peut-être le début de la retraite. Peut-être qu'il y a certaines personnes voilà, qui ont fini leur carrière, qui ont fini leurs tâches, hein, comme on dit. Et là, ça va être peut-être une année où vous allez prendre votre retraite. C'est quelque chose qui peut peut-être un petit peu vous perturber dans un premier temps, mais voilà, c'est quelque chose qui va passer. C'est un petit peu perturbant pour vous, cette nouveauté. Mais là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être la fin d'une situation compliquée. Ça peut être, pour certains d'entre vous, hein, la retraite. Voilà, vous avez enfin accompli votre tâche et c'est terminé. Là, pardon. Pardon. On voit qu'il y a vraiment un renouveau pour vous. J'ai la voix qui est... Désolée. Donc là, on parle de renouveau. Si c'est pas professionnel, là, on est quand même face à une personne qui est un petit peu immature. Qui a tendance un petit peu à mentir. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous perturber un petit peu. Vous ne savez pas trop comment vous positionner vis-à-vis de cette personne aussi. Hein. Peut-être qu'au niveau relationnel, il y a une situation qui a pris fin. Et là, vous repartez, cette personne revient vers vous, reprend contact avec vous, et cette personne souhaite peut-être aussi de la nouveauté. Mais ça, c'est quelque chose qui vous laisse un petit peu en hésitation. Vous savez peut-être pas trop comment vous positionner. Là, il va falloir faire un choix. Par rapport à cette personne qui a des aspects un petit peu immatures ou un petit peu menteur ou menteuse. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'oracle Indigo? Alors, on va prendre cet oracle pour voir vos énergies 28 au 3 janvier. Voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la rentrée d'argent. Là, il va y avoir, c'est bien ce que je vous disais, quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui peut amener à une rentrée d'argent, à quelque chose aussi qui vous soulage, qui vous fait du bien. Alors, hop. Là, on a le fait on va peut-être aussi... Là, on vous demande déjà d'avoir confiance en vous. Mais là, il y a quelque chose qui va se construire, qui va se créer et qui va vous aider aussi à aller de l'avant, hein, relationnel ou sentimental. On a encore une carte qui a sauté. Donc là, on a l'indépendance. Oui, je pense que vous allez vraiment prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être besoin aussi de reprendre confiance en vous, de faire les choses par vous-même. Vous voyez, on a vraiment de bonnes énergies pour vous. Pour la semaine du 28 au 3
janvier. Bah du coup, je viens de réaliser, parce que je suis un peu dans la lune, c'est du 28 au 3 janvier 2021. Mon Dieu, ça passe vite. Alors, excusez-moi, je suis... Alors, semaine du 28 au 3 janvier 2021. Ça fait bizarre, hein. Alors, on va faire votre coupe avec cet oracle. On a encore l'indépendance qui ressort. Et on a la divination. Alors là, il y a un besoin, donc déjà peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être un besoin de se mettre à son compte aussi, c'est ce que je ressens, de se mettre à son compte si vous faites de la cartomancie, si vous faites aussi, si vous pratiquez les cartes, il y a vraiment un besoin. Là, vous allez réfléchir à tout ça pour mettre certaines choses, pour concrétiser vos projets. Après, je pense que si c'est pas ça, je pense qu'il va falloir aussi, ça va être une semaine où on va vous demander d'écouter votre intuition, votre ressenti par rapport à ce que vous souhaitez faire. Voilà, c'est un petit peu l'idée, hein. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Semaine du 28 au 3 janvier 2021. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Indépendance encore. Et vivre sainement. Bon, vous voyez, donc là, les énergies négatives qui peuvent arriver cette semaine, c'est pas quelque chose qui va rester, hein, parce que vous avez besoin de progresser. Voilà, vous avez besoin de progresser par rapport à une situation, telle qu'elle soit. Et là, on voit que déjà, vous avez envie aussi de mettre en place d'autres habitudes. Là, vous avez la carte aussi de vivre sainement. Vous avez peut-être besoin de retrouver des habitudes un petit peu plus saines, hein, que ce soit alimentaire, relationnelle, professionnelle. Vous avez envie de chasser cette négativité, voilà, qui a été présente. Et vous avez envie de progresser, d'aller de l'avant. C'est vraiment ça. Peut-être aussi de vous assumer un petit peu plus. De vous assumer. Mais là, cette année, ça va être une année où vous avez besoin de vivre aussi par vous-même, de ne plus vous laisser envahir par les autres, hein, de vous conseiller vous-même, entre guillemets. Donc, pour terminer, je vais juste prendre quelques petites cartes avec l'améthyste Love. Relationnel, je vais enlever cette carte, voilà. Et sentimentale pour la semaine du 28 au 3 janvier 2021. J'ai une carte qui s'est retournée. Voilà. Semaine du 28 3 janvier 2021. Qu'est-ce que nous avons? Correspondance, des messages, de la communication. Semaine du 28 3 janvier 2021. Ok, alors, vous voyez, vous avez le soleil et la superficialité. Bah, c'est bizarre parce que ça me fait penser, la carte de la superficialité, ça me fait penser au renard un peu. Enfin, une personne qui peut paraître, comment je pourrais dire, avenante, hein, mais qui n'est pas forcément sérieuse. Voilà. Donc là, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va revenir vers vous. On avait la carte des messages. Il y a une personne qui va revenir vers vous, là. Qui va peut-être vous demander pardon, qui a besoin de se soulager aussi de quelque chose. Mais pour moi, c'est une personne qui est immature, qui n'est pas responsable. Donc là, vous allez y voir plus clair avec cette personne, puisque le soleil, c'est très bénéfique. Mais là, on voit qu'il y a certaines situations qui vont se débloquer aussi. Les choses vont avancer, ça va un petit peu bouger avec cette personne. Mais parce que, en fait, il y a une dépendance là entre vous. Il y a quelque chose de très fort, mais c'est une dépendance qui peut être malsaine parfois. Et bon, là, ça me parle encore, hein, parce que c'est vraiment ce qui ressort, mais j'ai l'impression que c'est encore soit une relation qui est un petit peu néfaste, ou une relation avec une tierce personne. Voilà. Et là, on voit que cette personne revient cette semaine, hein. Voilà, elle a envie de... C'est une personne qui, pour moi, est très indépendante et immature à la fois. Voilà. Qui n'est pas forcément stable aussi dans sa vie.
Et là, cette personne revient. Donc c'est à vous de faire attention, c'est à vous voilà, peut-être la carte des chemins, c'est à vous aussi de vous positionner, de voir ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Voilà, donc là en tout cas cette semaine vous allez pouvoir revoir cette personne, échanger avec cette personne, mais on vous dit bien aussi, fais attention, parce que avec le temps tu pourras peut-être être déçu de cette personne, d'accord? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite effectivement une belle année, j'espère qu'elle sera meilleure, en tout cas je l'espère pour vous, et puis je vous dis à très bientôt.